Et bonjour à tous, on se retrouve sur Senseiya Shining Soldier pour la vidéo news de la semaine, la petite dose hebdomadaire du jeu. Du coup là maintenant c'est terminé il y a quelques minutes au moment où je tourne cette vidéo. On va aller du coup directement dans les annonces. Alors, on a un nouveau Step Up, du coup un nouveau portail Step Up et un nouveau portail en vedette avec trois nouveaux personnages. J'ai déjà regardé un peu l'annonce, il y a trois nouveaux personnages. Il y a un Doko, il y a un Shaka et il y a un Bayan du coup. Et c'est tout. Voilà, il n'y a pas d'autre chose, il y a rien d'autre. À part évidemment le début de l'événement de classement, on savait, il a été ajouté la semaine dernière, mais il ne débutait que aujourd'hui, donc l'événement a débuté, donc ça on ira voir ça par la suite, mais on va déjà commencer par faire le tour des annonces et bah évidemment des deux nouveaux portails qui sont arrivés, qui sont les seuls ajouts de ce matin. Donc du coup, on a un premier portail qui est un portail Step Up ici, donc relatif à l'événement de classement disponible. Donc voilà, portail Step Up classique avec du Rate Up, avec un chevalier d'or ou guerrier vedette euh, garanti à l'étape 8. Et cette fois-ci, du coup, ce portail Step Up est dédié à Radamante, Eik. Donc ces deux personnages-là sont dans le portail normal, déjà. Donc vous avez déjà deux persos sur quatre qui sont disponibles dans le portail normal, que vous pouvez avoir dans vos singles avant, que vous pouvez avoir avec les invitations en argent que vous avez, donc les tickets. Donc déjà ça fait la moitié du détecteur. Bah, qui est disponible un peu free to play quoi. Donc voilà, et donc du coup Shun d'Andromède Rouge et Iki du Phénix Renaissant, donc les deux chevaliers de bronze dans leur armure Renaissance, du coup, qui ne sont pas revenus depuis leur portail vedette, à savoir qu'ils ne sont pas dans le portail normal, ils n'ont pas été déplacés dans le portail normal ici. Donc voilà, bon, un détecteur de portail qui est pas extrêmement intéressant, c'est un portail step up, il n'y a pas de nouveaux personnages, les portails step up coûtent très cher, ils sont plus rentables que les portails vedettes, mais ça coûte quand même assez cher, et comme bah, évidemment il n'y a rien cette semaine, il n'y a pas de cristaux, les seuls cristaux qu'il y a ça va être via l'événement de classement, donc on va aller voir s'il y a des missions etc relatifs à ça, mais on sait qu'à la fin de l'événement on peut avoir jusqu'à 600 cristaux, donc bon, il n'y a quand même pas énormément de cristaux, donc elle est pool sur ce step up. Honnêtement, non. Honnêtement, je vous déconseille très fortement d'aller pull sur ce step up, surtout que la moitié du détecteur, comme je vous l'ai dit, est présent dans le portail normal. Les autres personnages, tous les chevaliers d'or, etc., sont présents dans le portail normal, donc aussi le portail avec les tickets. Donc ce step up, pas du tout, du tout, du tout intéressant ici. Donc voilà, je comprends pas pourquoi ils nous sortent ce genre de portail step up là. Enfin, je trouve que c'est inutile. Mais bon, ensuite, la nouvelle invocation en vedette avec les trois nouveaux personnages ici. Donc on a un Doko de la balance de couleur verte, on a un Shaka de couleur verte et on a un Bayan de couleur verte. Alors trois personnages verts ici. Honnêtement, le Doko, j'aurais aimé qu'il soit rouge. J'aurais aimé, préféré qu'il soit rouge. Ça aurait été beaucoup plus intéressant d'avoir un Doko rouge que vert. Pourquoi? Bah pour le jouer avec le Doko bleu et le Shiryu vert du coup. Le Shiryu vert qui va booster l'esquive des Doko, booster l'esquive des Chevaliers d'Or. Donc c'est beaucoup plus, ça aurait été beaucoup plus intéressant qu'il soit rouge, mais tant pis, il est vert, on aura sûrement un Doko rouge de toute manière. Donc voilà. Donc le Doko il est vert ici. On va aller faire l'analyse du coup de ces personnages. On va se diriger directement vers le portail pour avoir leurs stats au rang 15 du coup, au rang guerrier 15. Vous voyez l'événement de classement du coup est disponible. On va aller faire rapidement un tour dedans. Donc du coup voilà, il vous explique un peu l'événement. Donc du coup gagnez des combats d'événements et obtenez votre score. Du coup le score varie selon votre façon de combattre, mesurez votre score à tous les autres joueurs. Entrez dans le classement pour gagner des récompenses. Alors on sait qu'il y a des cristaux, des sous et du coup, il y a les dernières parties du set de Pégase pour compléter les 6 pièces. Et il y a également des missions, des missions relatives à l'événement. On va aller voir un peu combien ça donne de cristaux, tout ça. Et ensuite terminer en vétéran et en vétéran
et super et remplissez du coup la jauge de difficulté max X. Donc une fois que vous remportez des combats, vous remportez des combats en super et en vétéran et vous avez le combat X qui va se débloquer et qui rapporte évidemment plus de points que les combats classiques ici. Ok, donc effet des guerriers, il n'y a pas d'effet de guerrier, etc. Donc on ira voir ça. Évidemment, il y aura un live. Alors la vidéo sortira après le live, mais ce matin il y a un live à partir de 10h à peu près où on va découvrir ce mode de jeu. On va faire ce mode de jeu du coup ensemble. Mais le live sera déjà passé au moment où la vidéo sera postée. Donc voilà. Alors, on va aller voir vite fait les missions avant d'analyser les persos, du coup les missions d'événements. Alors il n'y a pas, ok, bon bah il y a pas de mission d'événements, ça c'est marrant. C'est marqué dans la description qu'il va y avoir des missions d'événements. Alors elles sont peut-être incluses directement dans l'event. Je sais pas, on verra quand on fera l'event tout à l'heure. Euh, Ensuite, invocation, c'est parti. On va aller analyser les personnages du coup. Voilà, on a ici le step up, le fameux step up, sur lequel je vous déconseille fortement d'invoquer. Alors, les seuls step-up qui vont être intéressants, en fait, ce sont des step-up où il va y avoir des nouveaux personnages qui vont être en vedette et pas des personnages qui sont déjà sortis. Et d'autant plus qui sont déjà disponibles dans le portail normal. Cette formule de step up a quand même un peu changé ici, hein. On a 2 fois 5 invocations à 300 cristaux, on a une multi à 700 et ensuite on a 1000, 1000, 1000, 1000, 1000 et 100 cristaux pour l'étape 8. C'est pas les mêmes étapes que l'ancien, donc pourquoi pas, on verra. De toute façon, on verra quand il y aura une invocation vraiment intéressante à faire. Alors à la limite, si vous avez 500 cristaux, peut-être faire les 2 premiers paliers, ça vous fait une multi à 600. Pourquoi pas, ça peut être rentable si vous avez de la chance, ça peut être intéressant, mais honnêtement, je trouve pas ça vraiment très intéressant de pull sur un portail où il y a déjà où la moitié des persos sont disponibles dans le portail normal, sont accessibles avec les tickets qu'on a régulièrement, d'autant plus qu'on va aller voir la liste des guerriers, mais je pense que de toute façon il y a tous les personnages qui sont dans le portail normal, hormis le Shun Renaissance et le Iki Renaissance. Du coup, donc ça c'est les persos qui sont pas dans le portail. Et après voilà, vous avez un or détecteur qui est voilà, vous avez Saga, vous avez Canon, vous avez Fenrir, Mime, enfin vous avez tous les personnages qui sont dans le portail normal. Donc honnêtement, le portail est pas ouf quoi. Ensuite, invocation en vedette, donc on a l'invocation d'Aphrodite qui est sortie la semaine dernière, et nous ce qui nous intéresse c'est cette invocation là. Donc c'est une invocation triple vert, hein. On a 3 personnages d'attributs verts ici, 2 persos qui ont une attaque rouge, hein, le Doko et le Shaka. Les artworks ont l'air d'être magnifiques en tout cas sur les cartes. C'est parti, on va aller regarder du coup le détecteur du portail, on va aller analyser chacun des persos. Alors le Doko, l'artwork est quand même assez ouf hein, du Doko ici. Donc Doko de la balance, personnage de type vert. On va aller voir tout de suite les détails. Donc au niveau des stats, on est ici sur des stats de rang guerrier 15, niveau 100, donc les stats max. Ça a l'air pas trop mal. Alors au niveau HP 53 000, c'est moyen. Maintenant c'est un attaquant ici, donc niveau pool d'HP 53 000 pour un attaquant, bon bah c'est un peu le pool d'HP, j'ai envie de dire lambda ici. Attaque physique 32 000, c'est très bien. Attaque combative 35 000, c'est très bien. Il a des valeurs d'attaque vraiment très hautes, hein. Par contre il a des valeurs de défense extrêmement basses, hein. 12 000 et 12 000 c'est quand même pas, enfin quasiment 13 000 c'est quand même pas terrible, hein. Mais c'est un attaquant, donc il est là pour taper fort. Donc il a des très bonnes valeurs d'attaque ici, combative et physique. Je crois que c'est le personnage qui a les doubles valeurs les plus hautes. Alors, non, en termes d'attaque combative, c'est pas celui qui a la valeur la plus haute, et en termes d'attaque physique, c'est pas celui qui a la valeur la plus haute, mais c'est le personnage qui a les deux valeurs d'attaque combinées en fait les plus hautes. Enfin, si vous comprenez ce que je veux dire. D'habitude, les personnages ont une attaque combative très haute et une attaque physique basse ou moyenne, ou alors une attaque physique très haute, une attaque combative basse ou moyenne, tu vois. Mais là, il a quand même deux stats d'attaque très hautes. On a 1000 de chance, à tous les personnages ont 1000 de chance, et on a 8% d'esquive.
Il ramène un Cosmo ABC, donc on est sur un chevalier d'or. C'est un personnage de l'arc d'Hadès du coup. Et, euh, et donc armure d'or, évidemment. Allez, on va taper sur ses compétences chargées. Première compétence, sang dragon suprême de Rosanne, vitesse de 1. C'est extrêmement lent, vous ne passerez jamais en premier avec cette attaque-là. Attaque qui va jusqu'à une puissance de 47, qui doit sûrement taper encore plus fort en fonction du nombre de cosmos que vous allez mettre dedans. De toute façon, quand je mettrai les personnages dans le wiki, vous pourrez le voir ça évidemment. Ensuite, envol du dragon, attaque de type rouge. Alors, ah oui, à noter que les 100 dragons suprêmes de Rosanne sont de type combatif ici. Et l'envol du dragon, qui est sa seconde attaque, est de type physique. Vitesse de 3, c'est également extrêmement bas ici. Donc on est quand même sur un peu un copier-coller ici du Doko bleu. Et Doko bleu avait également des vitesses d'attaque extrêmement basses. Donc honnêtement, je suis déçu que ce personnage-là soit peu respecté quand même dans le jeu. Le Doko bleu à la limite peut être bon, mais dans une certaine configuration. Le Doko vert ici m'a l'air quand même assez éclaté. Hein. On est quand même sur un personnage attaquant qui a peu de points de vie, qui a peu de valeur défensive et il a des attaques. Il est incapable ici d'attaquer en premier face à d'autres combattants comme du Radamante, comme du Fenrir, etc. qui ont des vitesses d'attaque de 8 et 9. Bah, le Doko va juste faire ouvrir avant même de pouvoir attaquer. Je trouve ça extrêmement dommage qu'il lui ait pas mis une attaque un peu plus rapide ici. Donc ok. Et ensuite, son attaque C, du coup, qui est le bouclier rond de la balance, qui elle a une vitesse d'attaque de 9, donc qui va attaquer très souvent en premier et qui va augmenter la défense physique des alliés pendant 5 tours jusqu'à 3955. Alors ça va encore au-delà en fonction du nombre de cosmos que vous avez. Hein. Ici, les valeurs sont les valeurs cosmos avec avec un seul cosmos. Donc voilà, il a un buff qui va pouvoir placer avant l'attaque ennemie, mais bon, enfin, c'est un attaquant, l'intérêt c'est qu'il attaque avant. Donc voilà, je comprends pas pourquoi ils ont mis des attaques basses. Alors ça peut être à la limite un bon contre à mu bleu, à voir en PvP. Sachant que les mu bleus en général, ceux qui jouent mu bleu n'attaquent pas au premier tour. Donc à voir en PvP si l'attaque est assez puissante pour one shot du mu bleu. Surtout qu'il a une grosse attaque combative, donc il y a moyen que ça soit le cas. Maintenant, si le mu attaque, il y a quand même des chances que le Doko se fasse one shot avant de pouvoir attaquer. Voilà, pour son set de compétences, alors voilà, un peu déçu hein, au niveau des vitesses, des attaques, c'est quand même un type attaquant, on attend qu'il rentre dedans et qu'il attaque quand même en premier. Hein. Mais là, ça sera pas le cas du coup pour ce Doko. On va aller voir quand même ses passifs. Donc passif numéro 1, augmentation d'attaque combative. Au début du troisième tour, il gagne 34% d'attaque combative pendant 5 tours. Donc ça, c'est un passif classique hein, que l'on a sur les personnages de type combatif, hein, les gros frappeurs combatifs. Ensuite, passif numéro 2, sachant que c'est un chevalier d'or, donc vous allez l'avoir rang guerrier 3 si vous le droppez. Ici, donc il aura son passif numéro 2 également débloqué. Donc au début du troisième tour, il augmente également son propre taux de coup critique de 18% pendant 5 tours. Donc à partir du troisième tour, il y a moyen qu'il frappe vraiment fort hein, si jamais vous arrivez à placer une attaque. Et du coup, passif numéro 3, donc à partir du rang guerrier 6, au début du troisième tour également, augmente ses propres dégâts des coups critiques de 29% pendant 5 tours. Donc il a un kit qui lui est propre à lui-même, hein. Il va vraiment se booster au début du tour 3, il va gagner pas mal de buffs et potentiellement il peut faire énormément de dégâts. Malheureusement, il faut encore qu'il encaisse l'attaque avant de pouvoir taper, donc c'est un peu un inconvénient. Il a de très très bons passifs pour un personnage offensif, pour un attaquant, mais il a des vitesses d'attaque sur ses attaques qui sont vraiment mauvaises quand même. Et du coup, son effet d'équipe au début du deuxième tour augmente l'attaque combative du guerrier principal allié de 29% pendant 5 tours, donc c'est un très bon effet d'équipe pour une équipe accès combatif ici. Donc voilà, donc le Doko, un peu déçu quand même dans l'ensemble, ça peut être un bon perso, mais ses vitesses d'attaque sont quand même relativement basses et du coup, bah, j'ai peur qu'en PvP, ils prennent un one shot avant de pouvoir frapper et bah, de tenir jusqu'au proc de ses passifs, donc jusqu'au proc du troisième tour ici. Donc c'est un peu dommage quand même. Hein. Malgré tout, il a quand même une attaque rouge, faut le souligner ici, donc il est capable de gérer un match-up neutre, hein, donc de gagner facilement contre un personnage vert.
Ensuite, on passe à Shaka de la Vierge, ou la artwork également magnifique ici, donc personnage également de type vert, deux attaques vertes, une attaque rouge. Au niveau de ses stats, on est ici sur un personnage de type défense, 116 000 HP, c'est extrêmement haut, c'est pas le plus haut ça reste quand même Cancer Noir, du coup qui est à 123 000 HP je crois, donc 116 000 HP c'est excellent, hein, quasiment 117 000 c'est très bon. Au niveau de ses attaques, ses valeurs d'attaque c'est extrêmement bas, 12 000 et 13 000 c'est extrêmement bas, et au niveau de ses valeurs défensives, il a une grosse défense physique, 32 000, et il a une très très bonne défense combative, 26 000 ici, 4% d'esquive quand même, c'est relativement bas, mais voilà, on est ici sur un personnage défensif, un peu du type Aphrodite Surplis, hein, Aphrodite Surplis qui a à peu près les mêmes stats, la même configuration de stats, gros pool HP, faible stat d'attaque et gros pool de def. On est ici sur Chevalier d'Or, Arc des 12 maisons d'or, pardon, Armure d'Or, donc Cosmos ABC. On va aller voir ses attaques chargées maintenant. Du coup, on est sur donc Châtiment du Ciel, donc on va avoir les mêmes attaques que le Chaka bleu, hein, donc Châtiment du Ciel ici qui a une vitesse d'attaque de 5, hein, ce qui est moyen, attaque de type combatif, attaque du coup et augmente sa propre défense, donc défense et ça compte défense physique, défense combative, je le rappelle quand c'est marqué que défense, de 4836 pendant 5 tours, donc c'est plutôt intéressant ici, il va s'auto-boost en défense à chaque fois que vous allez lancer Châtiment du Ciel. Vitesse d'attaque de 5, vous allez rarement passer en premier, mais c'est un personnage défensif, il est quand même capable d'encaisser une attaque, donc c'est plutôt intéressant ici. Le Khan, c'est la même chose que le Chaka bleu, donc vitesse d'attaque de 6, diminue l'attaque combative du guerrier principal, donc c'est la même chose que le Chaka bleu, inutile de s'y attarder. Et ensuite, son trésor du ciel, voilà, qui est une attaque de type rouge, vitesse d'attaque de 9 cette fois-ci. Le Chaka bleu a une vitesse d'attaque de 8 sur son trésor du ciel. Donc ici c'est excellent, il va pouvoir gérer les match-up neutres et potentiellement les battre très facilement. Vitesse d'attaque de 9, il attaquera quasiment toujours en premier, sauf s'il y a un ennemi avec une attaque de 9 en face, mais voilà. Donc le Chaka au niveau de son set de compétences, intéressant pour un personnage défensif, plutôt intéressant. Euh, du coup, au niveau de ses passifs, au début du deuxième tour, il augmente sa propre défense physique de 39%, donc gros boost de défense physique au début du deuxième tour. Donc c'est un chevalier d'or, donc vous allez l'avoir en guerrier 3 si vous le droppez, donc vous allez également avoir son deuxième passif de débloquer lorsqu'un ennemi est KO, augmente sa propre défense physique de 39%, donc c'est pas lorsque lui met KO un ennemi, c'est lorsqu'un ennemi du coup est KO, donc si un autre de vos personnages met un ennemi KO, vous allez avoir un buff de 39% de défense physique en plus. Pourquoi pas, intéressant, et du coup, le troisième passif, lorsqu'un ennemi est KO, il se régène 28% de ses propres HP. C'est intéressant ici, c'est un personnage défensif qui a une vitesse d'attaque de 9 sur son skill C, sur son skill 3. Donc potentiellement, il peut vraiment être intéressant sur le terrain, ce Chaka ici. Gros pool de défense, gros pool HP, la capacité de se soigner quand un ennemi est KO. Donc par exemple, s'il est en mauvaise posture, vous le mettez sur le banc et si vous mettez KO un ennemi avec un autre personnage, boum, ça va lui rendre 28% de PV. Donc honnêtement, au niveau des passifs, on est ok sur le Chaka ici. Et au niveau de son effet d'équipe en combat, augmente les PV du guerrier principal allié de 20%. Donc je rappelle que cette capacité, cet effet d'équipe ici n'augmente que les PV du premier personnage qui arrive sur le terrain et pas des deux autres. Donc on a ici un Chaka qui est quand même intéressant. Le Chaka a l'air vraiment très bon. À voir ensuite en PVP ou à voir en PVE déjà il va être très bon. Hein. En PVE vous allez pouvoir soloter sûrement des combats avec. En PVP faudra voir un peu en fonction de ce qu'il y a en face, mais un Chaka très bon. Hein. Donc on a deux Chaka dans le jeu qui sont quand même assez bons. Hein. Le bleu et le vert sont quand même vraiment bons. Et on va passer au dernier du coup, Bayan de l'hippocampe. Donc l'autre est bleu, le Bayan. Et ici on a trois attaques vertes. On a trois attaques vertes pour le Bayan. Alors, on est sur un défenseur encore également.
Et on a un bon pool HP, 103 000, on a une attaque physique extrêmement basse, 8500. Je pense pas qu'il ait d'attaque de type physique, on ira voir après. Mais attaque physique extrêmement basse, attaque combative moyenne basse, 15 000, c'est pas... Enfin, si ça reste bas, 15 000 ça reste bas quand même. Euh, Défense physique 17 000, c'est moyen. Et défense combative de 38 000, c'est le plus gros tank combatif à l'heure actuelle, hein, 38 000, il n'y a aucun autre perso qui a autant, je crois. Par contre, 0% d'esquive, hein. Ça c'est moyen, hein. Vous ne pouvez pas miser sur la RNG d'une esquive pour qu'il survive. Donc au niveau de ses stats, on est ok. Pour un personnage défensif, on est ok moyen quand même, hein. Il a une grosse def combative, il a un gros pool HP, il a une bonne def physique, quoi qu'un peu basse quand même. La def physique 17 000 c'est quand même pas ouf. Et au niveau de ses stats d'attaque, c'est nul, hein. 15 000 c'est bas, 15 000 c'est bas. 8000 c'est extrêmement bas. Voilà, il ramène un Cosmos ABC, Marina, Arc de Poséidon et Kai. Voilà, au niveau de ses tailles, on va aller voir ses compétences. Ses skills plutôt. Euh, on a ici une première attaque souffle divin qui a une vitesse d'attaque de 5, qui est une attaque de type combative. Donc voilà, vitesse moyenne, vous passerez rarement en premier avec cette attaque-là. Ensuite, lame de fond, vitesse d'attaque de 9, donc ça c'est excellent. Attaque de puissance, du coup 25, donc ça monte jusqu'à... ça va monter jusqu'à plus haut en termes de puissance, hein, en fonction toujours du nombre de cosmos avec lequel vous lancez l'attaque. Donc ça c'est très bien, hein, vitesse d'attaque de 9, ça va vous permettre de passer avant l'adversaire la plupart du temps. Et ensuite, ouragan divin, vitesse d'attaque de 3, donc une attaque qui va faire sûrement plus mal, mais voilà, vous passerez quasiment jamais avant votre adversaire, mais vu que c'est un personnage défensif, il est capable potentiellement d'encaisser une attaque, surtout si vous le mettez face à un personnage combatif, il est potentiellement capable d'encaisser une attaque et de mettre une grosse start derrière. Donc, plutôt intéressant au niveau de son set de compétences, c'est intéressant, on va aller voir ses passifs. Maintenant, passif numéro 1 au début du deuxième tour, il va avoir une augmentation de sa propre défense combative de 29% pendant 7 tours. Il a déjà une défense combative extrêmement haute, donc 29% ça va encore plus le rendre, lui augmenter sa défense combative ici. Au début du coup passif numéro 2, si remplaçant, donc si il rentre, quand il va rentrer sur le terrain, donc s'il va remplacer un personnage, pas quand il arrive. Si vous le mettez en premier, ce passif-là ne proc pas. Il faut qu'il remplace un personnage. Donc quand il va remplacer un perso, il va augmenter sa propre défense combative de 39% pendant 5 tours également. Donc ici on a quand même un gros boost de défense combative encore, hein. Vu qu'il a une énorme stat, il va avoir une défense combative extrêmement élevée et du coup régénération de points de vie. Lorsqu'un ennemi est KO, régénère 28% de ses propres HP. C'est le même passif 3 que le Chaka vert, donc ça c'est excellent pour un personnage défensif. Et effet d'équipe, au début du quatrième tour, augmente la défense combative du guerrier principal allié, donc du guerrier qui est sur le terrain au début du quatrième tour, de 34% pendant 5 tours. Donc effet d'équipe pas très intéressant, on préfère avoir d'autres effets d'équipe, mais au niveau de son kit, on a ici quand même un personnage extrêmement défensif, capable de se soigner, du coup en mettant KO des persos, donc le Bayan ici est quand même plutôt intéressant. Et on a une team, potentiellement une team Marinas, voilà, qui fait un peu son entrée avec Krishna, Bayan bleu et Bayan vert. Ici on a un trio de couleurs plutôt correct et des personnages qui sont plutôt bons. Alors le Krishna est quand même assez intéressant, le Bayan bleu est aussi une bonne unité, ce Bayan vert est aussi une bonne unité. Donc on a une team Marinas qui est plutôt correcte. Alors elle va pas être God tier, hein, évidemment, mais l'équipe peut largement s'en sortir en PvP. Donc voilà pour les personnages. Donc on a quand même deux personnages qui sont plutôt intéressants, hein, le Shaka et le Bayan, et le Doko malheureusement qui est un peu décevant qui est un peu décevant ici, mais il peut quand même faire quelque chose. Le Doko peut quand même faire quelque chose, mais voilà, pour moi il est quand même un peu décevant. Je suis quand même un peu déçu qu'il ne s'est pas respecté ce perso, mais voilà. On va finir du coup cette petite news de la semaine sur mes singles quotidiennes comme d'habitude. Donc il y en a trois sur les deux portails vedettes et sur le portail normal. On va commencer par le nouveau portail ici. Est-ce qu'on va avoir l'un des nouveaux personnages? On n'a pas de téléchargement ici, donc ça m'étonnerait qu'on ait l'un des nouveaux persos. Euh, Ok, on a du cosmos autour des chevaliers quand même. On n'a pas les comètes.
Donc pour l'instant, une animation mitigée. Hein. De toute façon, tant qu'on n'a pas Iki qui apparaît, on n'a rien de garanti. Vraiment, vraiment, après, c'est au petit bonheur la chance. Et on n'a pas d'Iki sauvage qui apparaît. Qu'est-ce qu'on va avoir? Et on va avoir, ok, on va avoir le Seiya bleu ici, qui va passer lui en guerrier 6. Ok, donc il va débloquer son troisième passif. Pas très intéressant comme perso, le Seiya bleu. Allez, Aphrodite surplie, du coup, pas de téléchargement, c'est vrai que j'ai pas téléchargé les données, donc du coup s'il y a du téléchargement, c'est potentiellement quelque chose que j'ai pas. Ici, on n'a pas de cosmos, on n'a pas de comète. Ok, Shiryu. Ok, on va jusqu'à Shun quand même. Et pas de Wiki sauvage. Ok, un Shiryu vert. Shiryu vert, ça c'est plutôt intéressant. Et ensuite, on va se finir sur le portail normal ici. Alors on va les regarder après, du coup, normalement Fenrir et Mime ont été ajoutés hein, au portail normal. Le portail s'est terminé du coup ce matin de Fenrir et Mime et je pense qu'ils ont été ajoutés au portail normal. Hein. Allez hop, ok, c'est Seiya qui tire. Un Iki, non, pas de Iki. Et ok, encore du Seiya bleu. Donc une triple single qui n'aura pas été fructueuse quand même. On va se finir quand même là-dessus, histoire d'aller voir s'ils ont ajouté Fenrir et Mime, mais je pense que oui. Et oui, ils ont été ajoutés. Fenrir et Mime ont été ajoutés du coup au portail normal ici. Donc je m'en doutais de toute façon qu'ils allaient être ajoutés. Donc le portail normal qui se renforce de plus en plus avec des personnages quand même intéressants ici. Donc voilà. Voilà un peu pour cette petite news de la semaine. Sur ce, je vous souhaite à tous bonne journée ou bonne soirée et on se retrouve à bientôt du coup sur le jeu. Ciao!